Le 25 mars dernier, je vendais une maison classée G. Le 1er avril, la loi changeait, imposant l'audit énergétique. Pierre, de chez Diac Précision, est venu rapidement pour réaliser l'audit chez ma cliente et a accepté d'expliquer pour nous tous en quoi ça consiste. Alors, qu'est-ce qu'un audit? Alors, l'audit a pour but de projeter le futur acquéreur sur les travaux de rénovation énergétique qu'il peut faire. L'idée, c'est de budgétiser l'ensemble des travaux énergétiques en plusieurs scénarios. On va proposer un scénario, on va prendre typiquement l'exemple que j'ai fait hier, une maison individuelle qui était en G. J'ai proposé deux scénarios. Un scénario à une seule étape qui va passer le bien de G à B et un deuxième scénario qui va le faire par étapes, G à E, de E à D et de D à B. L'idée, c'est de budgétiser et trouver les points faibles de la maison qui permettront d'améliorer nettement le bien. Donc pour ce cas précis, on va modifier pratiquement pas toute la structure extérieure du bien en isolant la toiture, les murs, les menuiseries extérieures. On va aussi changer le système de chauffage et d'eau chaude. Donc là, typiquement, on est passé de G à B et ça coûterait au bas mot 120 000 euros. Si le futur acquéreur veut connaître les étapes et la budgétisation de chaque étape, c'est ce qui est représenté ici. Un exemple, pour isoler les murs, la toiture, ça nous coûtera 57 000 euros, 300. Si on veut remplacer dans la deuxième étape toutes les menuiseries, ça nous coûtera 39 000 euros. Et si on veut à la fin finir par par un nouveau système de chauffage, ça nous coûtera à peu près 25 000 euros. Voilà, donc on a les étapes qui font faire que le bien est amené progressivement de G à B. Pardon. D'autres questions? Tout à fait. Grâce au DPE, on va savoir quels sont les points faibles du bien, connaître toute la structure qui est déperditive. Et avec cette donnée-là, on va pouvoir améliorer ce qui ne va pas. Ça, c'est la phase budgétisation. On s'est rapproché d'un développeur très connu dans le monde de l'ouvrage qui permet de budgétiser précisément les travaux. Et donc, on va insérer tout simplement les mètres carrés à isoler et tout ce qui en découle. Donc, ça veut dire la mise en place d'un échafaudage, la mise en place d'une benne et sa déchetterie, les différents enduits, le temps passé sur place, les fenêtres, les mesures exactes de chaque fenêtre. Et tout ça, progressivement, va nous amener à avoir une budgétisation précise du bien, enfin, des travaux. Mais est-ce que je vais pouvoir isoler mon pignon facilement de l'extérieur ou on ne peut pas le faire pour des raisons, on va dire, de proximité avec le voisin? À ce moment-là, il va falloir revenir pour vérifier si c'est faisable et si ça l'est pas, trouver des solutions comme l'isoler de l'intérieur. Et prévoir aussi la budgétisation d'enlever le carrelage, de remodifier le système électrique du bien. Est-ce que la deuxième visite, du coup, ça te permet de reprendre en fait des métriques plus précis Tout à pour fait, tout à fait. les Oui, Vincent. rénovations qui vont être prises en compte Tout à fait, effectivement, puisqu'en fait Vincent. dans le DPE, on va pas retrouver, je pense, Exactement, les Vincent. cotations Ouais, sur ouais, tous ouais, les je vais temps pouvoir proposés. reprendre mes mesures de tous les murs qui donnent sur l'extérieur précisément, etc. Donc la deuxième visite est vachement, fortement conseillée. D'accord, c'est clair. Je vais vous laisser travailler. Génial, top.